de ses deux enfants. Amen. Donc, sachez que les ennemis là, que vous avez là, n'est pas un problème pour vous. C'est une solution pour vous. Dites après moi, mes ennemis sont une solution pour moi. Les ennemis sont une solution pour moi. Nous allons lire Proverbe 27, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Alléluia. Comme le fer aiguise le fer. La colère d'un homme excite la colère d'un homme. Il est important dans la vie de savoir que l'amour que vous avez pour Dieu là va vous amener à vous affronter avec des géants. Les géants de votre vie, c'est quoi? C'est que vous ne devez pas répondre aux gens par rapport à leurs répliques. L'amour aiguise l'amour. Ça veut dire quoi? Quand vous avez l'amour du Seigneur, avec l'amour du Seigneur, vous avez la victoire au milieu de vos ennemis. Amen. Apprenez à apprécier vos frères et sœurs. Je parle surtout des couples. Quand tu demandes un service à ta femme, il faut dire s'il te plaît. S'il te plaît, ma femme, peux-tu me servir à manger? Et ainsi, ton épouse te demande avec ses compliments. Tu veux demander même ta servante à la maison, ou bien ton serviteur, s'il vous plaît, pouvez-vous me rendre service? Ne croyez pas que c'est un acquis. C'est une grâce d'avoir une servante, d'avoir une femme. C'est une grâce de Dieu. Et pour que Dieu la maintienne à votre place, donnez-lui de la valeur. Parce que Dieu vous donne la valeur. Et comme Dieu vous donne de la valeur, vous donnez la valeur autour de vous. Vous ne devez pas dénigrer les gens. Il y a des gens qui sont champions à dénigrer les autres. Ne marchez pas avec eux. Je respecte les hommes de Dieu. Je respecte les femmes de Dieu. Mais si je te côtoie et que tu parles mal des gens avec aisance, je ne peux pas fonctionner avec toi. Parce que mon amour est contraire à l'épée que tu as. Alléluia. Je dois marcher avec les gens qui peuvent croire aux gens. Est-ce que vous me saisissez? Vous devez marcher avec les gens qui peuvent croire aux autres. Et croire aux autres veut dire quoi? Elle dit que vous voyez quelqu'un dans les difficultés, vous voyez que Dieu est capable d'enlever dans ces difficultés-là. Soyez une solution pour cette personne. Ne soyez pas un problème. Préparez-moi Galates chapitre 10, Galates 6, verset 10. On va lire ça. Donc, quand il dit choisissez, décidez d'être une solution. Ne passez pas votre temps à parler mal des autres. Passez votre temps à voir qu'est-ce que vous pouvez amener comme service aux autres. Essayez de rendre service autour de vous. Quand vous sortez de votre maison, sachez une chose, votre sourire est une solution pour quelqu'un qui va dans la tristesse. Parce que chaque fois que vous sortez de chez vous, vous êtes en joie. Vous favorisez l'onction de Dieu à faire le travail autour de vous. Alléluia. Quand vous sortez de chez vous, pas débraillé, bien habillé, vous mettez la joie dans le cœur des gens parce qu'ils vous voient apprécier la vie. Dans leur cœur, ils vont se dire, vous avez la solution, vous n'avez aucun problème. Et quand ils viennent vers vous, vous allez dire exactement, vous n'avez aucun problème parce que tous vos fardeaux, tous vos problèmes, vous savez où vous déposez. Les gens qui ne savent pas déposer leurs fardeaux à Jésus, c'est eux qui trimballent les problèmes partout. Et quand je vois quelqu'un dans la rue, je sais qu'il a des problèmes, s'il n'a pas. Le seul fait de te voir que tu n'as pas de sourire, que tu n'as pas l'envie de vivre, c'est-à-dire que tu trimbales tes fardeaux. Quand tu vois quelqu'un attacher son visage et qui commence à avoir des rides, c'est qu'il a les fardeaux en lui. N'attendez pas qu'on vous donne une révélation qu'il a les fardeaux. Amen. Soyez toujours rayonnant. Si tu es une femme, tu es sûr que tu es sorti de la côte d'un homme. Tu dois savoir que tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu retarde ton mariage, ça veut dire qu'il est en train de te préparer pour que tu sois une bénédiction pour ton époux. Parce qu'il y a les gens ici qui ne savent pas apprécier ce que Dieu les donne. Quand ils se lèvent le matin, quand ils parlent à leur mari, c'est comme s'ils traitaient le mari comme un objet. Appréciez-le comme une grâce de Dieu. Appréciez aussi votre femme comme une grâce. Ce n'est pas un objet. C'est une personne qui a une valeur, qui est sortie de ta côte. C'est toi-même que tu es en train de maltraiter. Si tu maltraites ta femme, c'est ton propre corps que tu maltraites. Arrête de maltraiter ta femme. Apprécie ta femme à sa juste valeur. Même quand elle repasse ta chemise, elle repasse mal, dis chérie,
je vais t'aider, je vais t'apprendre comment on passe la chemise. Parce que tu as fait bien, mais là, ce n'est pas parfait comme j'aime. Sachez parler aux uns les autres. Moi-même qui vous parle, j'ai fait un effort pour m'affectionner. Parce que le diable, c'est un ennemi de la joie. Alors la joie du Seigneur doit vous caractériser. C'est pour ça que vous ne devez pas prendre la Bible, dire la Bible dit, la Bible dit non. La Bible dit oui, et après la Bible, est-ce que tu vis ton quotidien comment? Ton quotidien, c'est comment? Est-ce que ta femme peut dire, je bénis le Seigneur pour mon mari? Est-ce que le mari peut dire, je bénis le Seigneur pour ma femme? Il y a des gens ici, quand vous les voyez, les messieurs dehors, ils sont mariés, ils rentrent chez eux à 1h. C'est parce qu'ils rentrent à la maison, au lieu d'avoir une heure douce, ils ont le tambour chez eux. Quand ils arrivent comme ça, là, ils ont une guitare qui commence à chanter ça, qui parle dans les oreilles. Ils ont bien de tranquillité, il y a la guitare qui commence à parler. Quand la guitare résonne comme ça, ils n'ont plus de paix. Ils cherchent la paix à l'extérieur. Pourtant, eux, ils sont capables de transformer leur guitare en paix. Si vous passez votre temps à mal parler de votre épouse et qu'elle entend que vous parlez mal d'elle, qu'est-ce que vous s'aimez dans son cœur? La nervosité, la méchanceté. Donc vous avez le résultat de ce que vous s'aimez. Si vous s'aimez l'amour, n'attendez pas que la personne vous sème l'amour, mais décidez de s'aimer l'amour. Amen. N'attendez pas en retour que ce que vous s'aimez, vous êtes en train de s'aimer, qu'on vous la rende. Si vous cherchez qu'on la rende, cet amour, vous ne le trouverez jamais. Et Dieu va permettre que le test de votre vie, que vous puissiez toujours être des donateurs. Donnez l'amour. Donnez l'amour. Donnez l'amour. Donnez l'amour. Et rien que l'amour, toujours l'amour. Christ, il nous a montré l'exemple de la victoire. Il a dit, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia. Est-ce que tu es capable, maison de vainqueur, prier pour ceux qui te maltraitent? Tu es capable de prier pour quelqu'un qui parle mal de toi? Et tu demandes à Dieu, fais un miracle. Comment Dieu va faire un miracle s'il ne te confronte pas à ta vie de chaque jour? Ton quotidien doit être l'exemple que Dieu t'enfonce dans ta vie de tous les jours. Dieu n'habite pas dans les bâtiments, il habite dans notre cœur. Nous sommes le temple du Dieu vivant. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit en nous. Nous avons l'équipement de Dieu en nous. Laissons l'équipement de Dieu mouvoir dans notre corps. Vous êtes une star de Jésus. Les stars de Jésus doivent accepter qu'ils soient persécutés, qu'ils soient maltraités. Votre maître, on l'appelait prince des démons. Jésus, on a traité de prince des démons. On l'a traité adultérien. On l'a traité malfaiteur. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui transporte la vie? Il va marcher avec Marie de Magdalene, une prostituée internationale reconnue dans Matongé. Il va chez elle. Il l'a là-bas. Tout le monde sait que lui-même, il dit il est saint, saint, saint. C'est la sainteté là qui entre dans une prostituée. On le critique. Il n'a pas répondu aux critiques. Mais ce qui m'a impressionné, il est sorti de chez la prostituée. La prostituée a pris le parfum de grande valeur. Une prostituée qui reçoit seulement, c'est elle qui sacrifie maintenant. Elle sort un parfum de grande valeur, elle verse sur ses pieds, elle le oint avec. Ses disciples disent, non, mais ça coûte cher. Nous pouvons vendre cela pour les pauvres. Autour de vous, les gens qui voient toujours que votre maison vous verse, c'est cher. Votre habit que vous portez là, c'est cher. Il faut quitter ces personnes. Dis-lui que c'est cher par rapport à quoi? Amen. Ne marchez jamais avec les gens qui passent toujours à avoir un problème dans votre vie. Passez avec les gens qui vous encouragent à exceller dans ce que vous faites. Amen. Vous devez exceller dans ce que vous faites. Tu dois apprécier ce que tu aimes. Et non être un problème. Et non t'amener à douter de ce que tu fais. Quand ma femme est bien habillée, je dis j'aime ça ma femme. Quand je vois mes filles bien habillées comme vous êtes habillées là, je suis content, je dis j'aime ça. N'attendez pas un jour exceptionnel. Votre jour exceptionnel, c'est chaque jour. Parce que Dieu peut enlever votre sou quand il veut. Oui. Chaque jour doit être votre jour. Vous êtes des stars. Amen. Écoutez-moi bien. Les païens ont bien compris. Eux, quand vous entendez s'habiller, ils vont dire oui, parce qu'ils sont des stars, ils sont capables de s'habiller. C'est faux. C'est faux. Ils essaient d'être des stars. Ce sont des photocopies. Ils sont pas... Vous êtes original. Amen. Parce que vous savez que votre destinée n'est pas terrestre, elle est céleste. Amen. On n'est pas photocopie. Les photocopies s'habillent mieux que les originaux. Hein? Ils doivent nous imiter. Ils imitent tout dans la Bible. Parce que le meilleur styliste du monde entier qui a commencé le styliste, c'est Dieu lui-même. Il a pris les feuilles, il a couvert Adam et Ève. C'est le premier styliste. Et aujourd'hui, c'est les païens qui vous enseignent les principes de Dieu. Révélez-leur que le meilleur styliste, c'est d'abord Dieu.
Le fait de bien s'habiller, c'est une façon d'adorer Dieu. On ne demande pas d'être esclave, mais de dominer ces choses. Mais vous êtes là, au lieu de désirer être les stars de Jésus, vous devenez des convoiteurs. C'est vous qu'on voit dans Yugu Yugu ou bien dans la Fuperie, c'est vous contentez des miettes. Allez chez des choses excellentes, non, vous avez peur. Vous dites je ne peux pas. Quand vous dites je ne peux pas, comment Dieu peut opérer dans votre vie quand vous mettez l'incapacité? Jésus lui-même, le maître, on dit quand il est mort, les soldats ont divisé sa tunique parce que c'était une tunique de valeur. Jésus, le Seigneur, il ne portait pas n'importe quoi. Pour vous dire que quand vous aimez Dieu, vous devez aimer les bonnes choses. Amen. Mais laissez que le temps de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Profitez de la vie chaque jour. Quand vous venez à la maison du Seigneur, apprenez à soutenir votre pasteur. Le fait de donner veut dire vous soutenez votre pasteur. Le fait de voir votre pasteur, l'encourager dans ce qu'il fait, vous dites pasteur, je t'encourage, moi le mois prochain, je t'achète de nouvelles chemises. C'est une façon de l'encourager. Encouragez-vous les uns les autres. Amen. Et le pasteur, tes habits là, même c'est moi qui paie ton pressing. C'est encourager vos hommes de Dieu, encourager vos pasteurs. Si vous croyez en quelqu'un, encouragez-le que ce que tu fais, je veux que tu fasses de mieux en mieux parce que ça nous fait du bien. Vous avez besoin d'écouter ces paroles pour être fort tous les jours. Amen. Amen. La nature de Dieu se donnée. Lisez-moi Galates chapitre 6, verset 10. Qu'est-ce que Galates nous dit? Galates 6, verset 10. Je vous ai dit de préparer ça, non? Galates chapitre 6, verset 10 dit quoi? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquez le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Quand vous êtes en assemblée, pratiquez le bien avec vos frères. Tu vois ton frère mal habillé à l'église, vois comment toi tu peux l'aider à bien s'habiller. C'est une façon de faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que moi j'ai décidé de marcher avec les gens qui font du bien. Si toi tu es incapable d'aider quelqu'un, je ne marche pas avec toi. Parce que tu m'enseignes rien et tu veux me pousser à être comme toi. Alléluia. Quand tu es riche, je préfère marcher avec toi parce que tu vas m'apprendre comment on fait pour être riche. Parce que Dieu t'a donné les idées et c'est ces idées que tu as appliquées pour être riche. Donc en marchant avec toi, notion de la richesse va me suivre. Amen. Regardez Élie et Élisée. Élisée marchait avec Élie parce qu'il marchait avec lui tout le temps qu'il a eu la double portion d'Élie. La Bible dit qu'il a eu la double portion d'Élie. Élisée a eu la double portion d'Élie. Donc tu ne marches pas avec quelqu'un pour apprendre quelque chose, tu ne peux pas avoir l'onction de cette personne. Et d'ailleurs, quand tu es humble, tu marches avec quelqu'un qui te dépasse, tu vas avoir la double onction de cette personne. Parce que tu vas prendre son expérience et mettre sur la tienne, ça va être doux. Apprenez à marcher avec ceux qui peuvent vous apprendre quelque chose. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une bonne chose. Vous voyez quelqu'un qui parle de foi comme votre papa, vous vous attachez à moi, vous allez faire des merveilles plus que votre papa. Arrêtez de vous promener les regards inquiets. Et marchez dans les principes élémentaires. Ça veut dire quoi? Quand vous voulez quelque chose, appliquez-vous à ça. Cherchez des éléments avec Dieu pour évoluer dans ce domaine. Ce n'est pas une honte de demander mariage à Dieu. Ce n'est pas une honte de demander une guérison. Dieu est capable de guérir le sida. Si Dieu a guéri la peste, a guéri Naaman, un général des armées, de sa lèpre, on dit Dieu a guéri, a purifié son corps de la lèpre. Il est capable de guérir le sida. La lèpre est visible. Mais le sida même n'est pas invisible. Quand tu vois, on ne sait même pas que tu as le sida. Dieu est capable de te guérir de ce sida-là. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Arrête de limiter Dieu dans ta vie. Amen. Arrête de limiter Dieu. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu es chargé d'une difficulté, viens à Dieu. Tu as un problème d'argent, dis Seigneur, aide-moi dans mes finances. Et quand Dieu veut t'aider dans tes finances, il veut que tu apprennes à payer tes dîmes. Dieu ne te supplie pas, mais il veut voir l'application. Est-ce que tu es capable de retirer le dixième de ce que tu as pour amener dans sa maison? C'est un commandement d'adoration, d'adorateur. Mais il y a beaucoup qui sont là et disent, ah oui, Dieu sait que j'ai beaucoup de charges. Il sait que tu as des charges, mais il te met à l'épreuve. Chaque jour, il te met à l'épreuve. Il te met à l'épreuve. Tu es le résultat de ce que toi-même tu sèmes. Tu ne peux pas avoir une vie médiocre parce que les démons t'ont empêché. Non, les démons ne peuvent pas t'empêcher d'entrer dans ta victoire. C'est pour ça que je crois à la délivrance. Quand tu viens à la délivrance, il faut, chaque jour de notre vie, Dieu nous délivre dans un domaine. On va de délivrance en délivrance.
Mais tu dois savoir que quand Dieu te délivre de tes finances, tu ne dois plus avoir le problème de donner à l'église. Quand Dieu te délivre de mouchara, de papato, de beaucoup bavardé, tu vas arrêter de bavarder, tu sais que Dieu t'a délivré de ça. Tu vas à autre chose. Si Dieu te délivre de l'adultère, de la fornication, tu dois savoir qu'il t'a délivré de ça. Et tu cherches autre chose. C'est ça qui te permet de t'approcher tout du Seigneur. Si tu es parfait, tu n'as plus le droit de rester sur la terre. C'est parce que tu es imparfait que tu as besoin de Christ chaque jour de ta vie. Et chacun de nous, nous avons une faiblesse. Et cette faiblesse, quand nous la réglons avec Dieu, le Saint-Esprit nous révèle la prochaine étape. Alors, sache que toi qui m'écoutes, que Dieu est capable de t'amener à la perfection si tu le désires. Soyez bénis ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis, alléluia.